Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'aime autant le dire tout de suite, ça va pas se passer comme ça toute la saison. Là, on est à 7 matchs. 7 matchs. Ça fait 10 jours que la saison l'a repris. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Là, j'ai plus la patience. Tu vois ce que c'est ça? Une balle anti-stress. C'est mon frère qui m'a filé ça cet été. Il l'a récupéré à son taf. J'aime autant dire que depuis que la saison a commencé là, hein. Donc, message à Sylvain s'il passe par là. Je pense qu'il va m'en falloir une deuxième assez rapidement. Parce que là, non, non, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, honnêtement, on est à quelques heures après la fin de. Ouais, une heure et demie après la fin du match contre les Nuggets. Euh, on va y revenir. D'abord Brooklyn. Euh, donc, Brooklyn, vendredi soir, nouveau tournoi, le In-Season Tournament, donc la nouvelle compétition qu'ils veulent mettre en place. Nouveau parquet qui est en conséquence, le parquet bien rouge. Nouveau maillot City Edition qui est, comme je le prévoyais en ayant vu les photos il y a déjà quelques temps, qui s'était un peu échappé, que c'est un maillot des Portland Blazers des années 70. Le même, c'est juste écrit Chicago à la place de Portland. Sinon, c'est un maillot des Blazers. C'est la seule différence. Euh, je le trouve pas si affreux que ça, mais moi, quand je le vois, je vois Blazers. Donc, du coup, voilà, c'est toujours des sous que Jerry Reinsdorf n'aura pas. Et nouveau 5 de départ. Nouveau 5 de départ, parce que ça aura pris 5 matchs seulement, mais Patrick Williams, pour la 3 ou 4e fois de sa carrière à peu près, hein, je sais plus maintenant, a perdu son poste de titulaire. Ben oui, parce que oui, en même temps, quand tu sors d'un road trip avec 2 matchs sur 3 à 0 points, il était quand même grand temps que quelque chose se passe. Donc, Torrey Craig dans le 5 à la place de Patrick Williams qui débute sur le banc. On est à domicile face à Brooklyn. On revient d'un road trip où on s'est fait péter à Dallas. Et on ne défend pas pendant 18 minutes. En termes de match, elle est dégueulasse en termes bah, un peu de tout en vrai. Hein. On est au contact parce que pour une fois, on a une adresse assez correcte à 3 points au début. Parce que ça n'a pas duré non plus cette histoire. Et par contre, on défend absolument rien. On défend absolument rien. Brooklyn, ils font absolument ce qu'ils veulent. Alors que bah, voilà, il leur manque quand même quelques joueurs. Mais voilà, t'as toujours des types capables de nous faire mal malgré tout. Hein. Michael Bridges, bon, on n'a pas franchement cherché à l'arrêter. Dorian Finney-Smith, on n'a pas vraiment cherché à le défendre non plus. On n'a pas défendu un drive. On a laissé les mecs aller jusqu'au cercle. Ils ont mis des points inside, et des points inside, et des points inside, et des points inside. Et les rares fois où ils se disaient tiens, on va peut-être pas aller à l'intérieur, on va prendre des 3 points, et ben ça rentrait aussi. Donc du coup, voilà, on a mis des 3 points en contrepartie pour équilibrer à peu près. Donc ça fait que au score, tu avais l'impression que c'était un match équilibré, ça allait d'un côté et de l'autre. Mais en vrai, tu savais qu'il y a au moins une des deux équipes pour qui l'adresse, ça allait pas durer tout le match. Et on sait tous de quelle équipe il s'agit. Donc voilà, on n'a absolument rien proposé. Euh, on s'est fait un peu dominer. Et pourtant, dans le troisième quart-temps, on a eu droit à une prise en main de la part des leaders de l'équipe, des supposés leaders, hein, parce que ça aussi on va en reparler après, parce qu'il y en a un notamment, je vais l'éclater. Euh, Tour à tour, dans le troisième quart-temps, face à Brooklyn, on voit du Zach LaVine qui fait des bonnes attaques du cercle, qui fait les bons choix balle en main, qui défend correctement. Attention, hein, il n'a pas non plus pété de seul play à la Caruso, à prendre des charges, etc. Hein. Il a volé 2 ballons, il avait des mains actives. C'est déjà bien pour lui. Hein. Faut pas non plus, voilà. Après, on a eu Vooch qui a fait un gros taf au niveau enfin, sous les deux cercles. Déjà en protection de cercle, je l'ai trouvé pas si mal, alors qu'il était pas mal exposé, parce que personne devant lui bloquait ne serait-ce qu'un drive. Donc, du coup, il a eu du boulot. Il y a 2-3 fois, il s'en est sorti. Il y a 2-3 fois, il a eu plus de mal. Bah, forcément, hein, quand tu as les mecs 50, 60 fois par match, ils viennent dans ta raquette pour essayer de te marquer sur la tronche, tu vas pas tous les arrêter. Hein. Vucevic comme un autre. Hein. Mais il a été actif au rebond, il a fait quelques contests, il a mis des claquettes. Ok. DeRozan a mis quelques mid-range sur la fin du troisième quart-temps, il est allé chercher des lancers francs.
Ok, le problème, on l'a dit tout l'été et dans la preview du début de saison, ce qui serait cool à un moment donné, c'est qu'on arrive à faire en sorte de pas avoir autant besoin de ces gars-là, dépendre moins de ces gars-là et avoir d'autres joueurs, Kobe White, Patrick Williams, qui sont capables d'un petit peu hausser leur niveau, prendre le scoring à leur compte, etc. Et encore sur ce match-là, Patrick Williams, peut-être le fait de ah merde, maintenant je suis encore sur le banc, bon, je vais peut-être me sortir un peu les doigts. C'est son meilleur match de la saison. Alors là, c'est pareil, hein, il n'a pas fracassé la baraque. Ah ouais, attention, je vais te montrer, hein, regarde bien. 10 points, record cette saison. 5 rebonds, record cette saison. Bon, 4 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Ok, c'est mignon, c'est mignon. C'est mieux que ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc on va pas. Voilà, hein, ça reste pas ouf. Mais voilà, il y a eu quelques rebond où il y est allé un peu au contact. Sa défense a été correcte aussi en 1 contre 1. Donc, ok, c'est pas dingue, mais c'est le mieux qu'on peut avoir de Patrick Williams actuellement, j'ai l'impression. Donc, du coup, bah, voilà. Donc, du coup, bah, après, personne d'autre, parce que Kobe en ce moment, c'est assez triste. En tout cas, au niveau de l'adresse, c'est extrêmement compliqué. Au niveau de la création, bon, bah, de toute façon, on passe quasiment plus par lui pour créer, et je vais revenir sur ça aussi dans le 4e quart-temps. Donc du coup, bah, ils ont un peu de mal à vraiment prendre les choses en main. On a vu un bon Jevon Carter quand même, on a encore vu du bon Torrey Craig, tout ça, mais bon voilà, c'est pas ces mecs-là que tu attends pour mettre 15-20 points, etc. Et vraiment soulager offensivement tout le monde. Mais bref, arrive ce fameux 4e quart-temps où on le débute en étant en tête. Je crois qu'on avait 4 points, 2 ou 4 points d'avance au début du 4e quart-temps. Et autant Zach LaVine dans le 3e quart, des bons choix, des trucs intéressants, autant dans le 4e. Alors là, on va ouvrir une page, Zach LaVine là, parce que on va ouvrir un chapitre Zach LaVine là, parce que là c'est plus possible, c'est plus possible. Sur les 6 dernières minutes du match, donc quand le match se joue, parce qu'on est encore au contact, on va savoir comment on est au contact. Kobe White n'a plus remonté la balle, c'est Zach LaVine qui remontait tous les ballons, qui avait les balles en main à chaque fois, qui prenait les décisions. Et on sait qu'il n'est pas, c'est pas le mec avec le meilleur QI basket quand même, c'est pas lui qui prend les meilleures décisions, et bah ça s'est vérifié une fois de plus, hein. Il y a eu des pick and roll avec Vucevic où il forçait des passes, alors qu'il voyait très bien qu'il y avait 2 types entre lui et Vuc qui étaient là avec les mains, qui attendaient juste que la balle arrive. Non, fais la passe quand même, balle perdue, ok. À un moment il est décalé, il a un shoot ouvert, il a de l'espace. Non, je vais faire un petit dribble, attendre que le mec vienne faire le close-out et prendre un shoot compliqué en reverse. Ok, pourquoi pas. On est dans la dernière minute du match. Et là, il décide d'attaquer le cercle face à Royce O'Neal, alors qu'il avait largement l'espace. Pareil, il était tout seul. Et il dit tiens, plutôt que de prendre ce shoot ouvert en mid-range, ou même, pourquoi pas, de faire un step back à 3 points, si j'allais attaquer le cercle, prendre un shoot plus difficile, parce que sur Royce O'Neal, quoi. Il fait en plus le même drive qu'il fait trop souvent depuis ce début de saison. Je fonce dans le tas, je gueule quand il y a un contact, et j'attends une faute qui n'arrive jamais. Donc c'est exactement ce qu'il a fait là. Il n'y a pas eu de faute. Donc nouvelle balle perdue. De l'autre côté, il récupère la balle, il a fallu faire faute, couper le chrono, qu'ils mettent des lancers, etc. Ils font un sur deux au lancer, et il nous reste donc à peu près 12 secondes au chrono avec 3 points de retard. Et là où Brooklyn est très bon, c'est qu'ils ont laissé faire la remise en jeu, ils n'ont pas fait faute tout de suite, il leur restait une faute. Ils ont attendu, ils ont cassé un peu le chrono, là, 8 secondes, 6 secondes, 5 secondes, paf, et la faute. Comme ça, ils ont bien bouffé du chrono. Nous, pendant ce temps-là, on regardait, on a fait OK. Et on n'avait plus de temps mort. Et donc 3 points de retard et 2 lancers francs. Zach met le premier. Et on fait rentrer Drummond en plus de Vucevic pour louper volontairement le deuxième, récupérer un rebond offensif, s'offrir un dernier shoot pour soit égaliser et aller en prolongation si c'est un shoot à 2 points, soit si c'est un shoot à 3 points, gagner le match. Ça. Zach LaVine loupe donc volontairement le deuxième lancé. Drummond tend le bras pour renvoyer le ballon derrière lui. On arrive à récupérer cette balle. Il reste 4,9 secondes sur l'horloge. Zach LaVine, ni une ni deux. Il y a démarqué à 2 mètres de lui. Il y a Caruso démarqué derrière la ligne à 3 points. Qu'est-ce que fait Zach? Il recule, il se retourne, il envoie une brique
à 3 points, même pas parce qu'il a le pied sur la ligne, et qui est beaucoup trop courte parce que c'est un shoot en se retournant, en reculant, alors qu'il reste encore 3 secondes sur l'horloge. Donc le shoot le plus débile possible. Le plus débile possible. Tu avais plein de solutions. Tu pouvais retourner attaquer le cercle et éventuellement provoquer des lancers. Tu pouvais prendre un peu plus de temps pour prendre un shoot plus correct. Si tu veux vraiment prendre ce dernier shoot toi, parce que tu es la star, tu es payé en tant que tel. Tu pouvais donner la balle à Desmar, qui a toujours été beaucoup plus clutch que toi. Tu pouvais servir Caruso à 3 points. Tu avais plein d'options. Tu as pris la seule mauvaise. Bon. Encore, hein, parce que ça fait combien de temps maintenant qu'il est au Bulls, Zach LaVine, et qu'on a vu ça quand même. C'est pas la première fois, hein, quand même. Donc rassurez-moi. Et derrière, en interview dans les vestiaires après les matchs, on lui dit voilà, comment tu justifies un peu ces choix que tu as fait en fin de match. Et il parle du drive sur Royce O'Neal en disant, en gros, bah, c'est un peu les arbitres parce que, attends, je l'avais noté, la citation, je vais te retrouver ça. On lui dit, je pensais avoir créé un assez bon contact avec le défenseur et aller jusqu'au cercle. J'ai mis ça dans les mains de l'arbitre, mais ça n'a pas penché de notre côté. Comment toi, Zach LaVine, qui en plus n'a jamais un call, ça que ce soit la faute des arbitres ou quoi, on s'en fout, tu les as jamais ces lancers francs-là. Jamais. Pourquoi tu vas faire ça en disant en plus, bah l'arbitre l'a pas sifflé, donc en gros je me dédouane complètement. J'ai fait j'ai pris des décisions dégueulasses, mais voilà, c'est pas ma faute. Donc ça c'est notre leader. Ça c'est le mec qu'on paye 40 millions par saison, qui pense être le patron de l'équipe, mais qui n'assume aucune responsabilité. Depuis le début de saison, il a déjà dit plusieurs fois, et il l'avait aussi dit au training camp, on doit passer des paroles aux actes. Là, dernièrement, il a dit tout le monde doit faire plus, pas que les joueurs. Donc déjà, il a une petite pique à cette direction et à son coach, quand il dit il n'y a pas que les joueurs qui doivent en faire plus. Et derrière, il te fait une fin de match, mais absolument cataclysmique, où il te flingue tout espoir, et il te dit c'est pas ma faute, c'est les arbitres. Avec le plus grand des calmes. Honnêtement, je veux pas être grossier, mais va juste te faire mettre. Va juste te faire mettre, Zach. Va te faire mettre. Ok? Dégage. Franchement, va donner. Pars. Là, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Un mec comme DeRozan, quand il passe à travers dans un match, il va te le dire. Ouais, j'ai merdé. J'ai chié. C'est ma faute. Je prends la responsabilité. Je vais bosser encore plus et le prochain match, je vais me rattraper. J'assume. Zach? Non, c'est pas ma faute. Voilà. On a les leaders qu'on mérite. Donc non seulement il te sort ça, et derrière il te sort ce match à Denver. Parce que donc cette nuit à Denver, d'ailleurs j'y pense maintenant, Ayo n'était pas là sur les deux matchs. Hein. Il était malade, il avait des difficultés respiratoires apparemment, donc on va espérer que ça va bien se passer pour lui et qu'il sera capable de revenir rapidement. Parce que lundi on reçoit Utah quand même. Et donc voilà, on est à Denver, où Ayo n'a donc pas fait le déplacement. Et honnêtement, la première mi-temps est quand même intéressante. C'est presque, attention je m'avance, hein, parce que c'est peut-être notre meilleur mi-temps sur ce début de saison. En tout cas, le deuxième quart-temps est vraiment correct. Mais déjà au premier, on a vu quelques trucs assez intéressants sur le plan défensif. Il y avait quelques aides, on contestait un peu plus les drives, etc. Pas tout le temps, hein, parce que bon, ça reste quand même notre défense dégueulasse et ça reste Denver en face. Mais il y a eu des moments où on était capable de faire des trucs sympas. J'ai vu Kobe White notamment faire un super contest sur Jamal Murray à un moment. Des trucs comme ça, tu vois. Caruso, dès son entrée en jeu, voilà, de hustle play, des trucs vraiment intéressants. Torrey Craig, comme toujours. Et en deuxième quart-temps, le banc a été extrêmement actif et a vraiment apporté un écho intéressant. Jevon Carter, son meilleur match de la saison. Déjà en fin de premier quart-temps, il met 2-3 points en l'espace de 15-20 secondes. Dans le deuxième quart-temps, il en met un autre, il attaque le cercle, il donne une super passe à Drummond pour un dunk, il fait des hustle plays, vraiment de plus en plus à l'aise en termes de
créer, proposer du jeu. Et sachant qu'on en manque énormément, ça fait quand même pas de mal. Mais voilà, le banc vraiment, vraiment actif. Même P-Will, Patrick Williams, euh, même sans forcément marquer, tu le vois, il va chercher un ou deux rebonds. À un moment, il met un contre sur Jokic en venant faire une aide. Donc, il y a des petites séquences par-ci par-là. Euh, Après, en plus, on a une adresse assez correcte à 3 points pour le coup. Mais là aussi, ça va vite disparaître parce qu'on revient en deuxième mi-temps. On mène à la mi-temps 53-51. Et en deuxième mi-temps, on se fait mais défoncer. Défoncer. En deuxième mi-temps, sachant qu'il n'y avait pas Jamal Murray pour les Nuggets parce qu'il est sorti tôt dans le deuxième quart-temps avec une blessure à la main et une autre à une cuisse apparemment. Donc sans Jamal Murray, en deuxième mi-temps, les Denver Nuggets ont inscrit 72 points et nous 48. On met 2 points à la pause, on a perdu de 22 points. 123-101. Je sais pas, honnêtement, 72-48. Je veux bien que ce soit les champions en titre, qui sont largement meilleurs que nous, on joue pas le même sport. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'effort. On a totalement disparu. On n'a plus rien fait. On a fait quelques trucs par-ci par-là, des passages intéressants en première mi-temps, et derrière, plus rien. Plus rien. Du moment où on a commencé dans le troisième quart-temps à prendre un run dès le début, à la reprise 8-0 en une minute, boum. Derrière le 8-0, ça devient un 15-2, ça devient un 21-6. Là, tu es à 15-16 points de retard, et là, il n'y a plus rien. Parce que comme depuis 2 ans, dès qu'on prend un run, 1, on baisse les bras. 2, comme on n'est pas une équipe qui met des 3 points, t'arrives pas derrière à claquer un 9, un 10, un 12-0 pour essayer de vite revenir. Non, non, nous, tout ce qu'on fait, DeRozan met des mid-range, Carter va faire de bonnes choses. Et en plus, quand Carter fait des bonnes choses, Donovan le sort pour faire rentrer Caruso, qui était sur le banc depuis 10 minutes avec une poche de glace grosse comme la chaise, parce qu'il a un problème à l'épaule. Donc, tu as un mec qui met des points, Jevon Carter qui fait un super match, son meilleur match depuis le début de saison, et tu le sors pour mettre Caruso, qui va pas en mettre un et qui refuse des shoots parce qu'il a mal à l'épaule. Mais de quoi on parle? C'est quoi cette blague? J'en ai marre, mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre, putain, 7 matchs. 7 matchs. Il reste 75 comme ça. Non, 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 Donovan, Lavine, allez, dégagez, j'en ai marre. Encore une fois, tu perds à Denver, c'est normal. Ils sont sur une autre planète par rapport à toi. Toi, t'essaies déjà de comprendre comment mettre un ballon dans un panier. Eux ils sont à un autre niveau. Mais que tu te pointes là-bas et que tu joues de manière aussi dégueulasse et sans montrer, enfin, sans faire d'efforts, sans ne serait-ce qu'essayer, ça je l'accepte pas. Tu peux perdre, il n'y a pas de problème. Tu peux perdre. Mais perdre sans essayer, en ayant cet état d'esprit déjà vaincu d'entrée, et de baisser les bras et d'avoir cette attitude défaitiste et négative tout le temps, ça je l'accepte pas. Ça je peux pas le défendre. Et tous les tweets pendant que je fais les live tweets ou quoi, tous les tweets que je reçois, 95% des tweets que je reçois, c'est pour me dire un tel c'est une merde, lui il est nul, lui il faut le trader. Qu'est-ce que je peux défendre ça? Je peux plus. Moi l'an dernier, je sais pas, ceux avec qui je parle sur Twitter, ils peuvent le dire quand même. J'essaie quand même de voir le côté positif, de dire ouais, mais il y a ça qui est bien, il y a ça, j'essaie d'expliquer, de mettre des trucs dans les contextes. Mais là, il y a quoi comme contexte? Que les mecs, ils s'en battent les couilles. Zach LaVine, il s'en bat les couilles. Le mec, il est plus là, il a plus envie d'être là, et c'est clair. C'est évident, tu le vois sur sa gueule, tu le vois pendant ses matchs, il en a rien à foutre. C'est quoi ce match encore cette nuit? 12 points, 4 sur 12, 3 balles perdues, moins 27 au plus-minus. Mais va te faire mettre! Va te faire mettre, Zach! Loin!
Loin de Chicago. Va te faire mettre. On est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? 7 matchs. 7 putains de matchs. 2 victoires, 5 défaites. La progression, elle est belle. Tout l'été, on va modifier notre profil de shoot. On va être une équipe qui va prendre de meilleurs shoots, avoir un meilleur profil, prendre plus de 3 points. Être une équipe qui va mettre plus de 3 points. Contre Brooklyn. À la pause, on était à 9 sur 18 à 3 points. Ce qui est très bien. 50%. Volume correct sur une première mi-temps. On a fini le match à 11 sur 28. Donc on a fait 2 sur 10 en deuxième mi-temps. Et le premier de ces deux paniers à 3 points, c'est Caruso au milieu du quatrième quart-temps. Donc à la fin, vraiment à la fin. Donc on a fait un quart-temps et demi sans mettre un panier à 3 points. Pendant ce temps-là, Brooklyn, on a mis 18 sur 45. Cette nuit à Denver, on a fait 7 sur 26 à 3 points. Donc 4 sur 5 par Jevon Carter. On a fait 7 sur 26 pendant tout le match. Denver a mis 7 paniers à 3 points dans le quatrième quart-temps. Mais de qui on se fout? Il n'y a plus rien. Cette équipe n'existe pas. Ce n'est pas une équipe. Il n'y a plus rien. Et tout le monde s'en bat les couilles. Là, il est grand temps. Il est vraiment, mais vraiment temps que tout s'arrête. Là, Donovan doit partir. Zach LaVine, il faut qu'on le trade, il faut qu'on prenne une décision. Il faut que Arturas Karnisovas et Mark Eversley se disent, bon, là, clairement, tout le monde s'en bat les couilles dans ce roster qu'on a mis en place. Ça va nulle part. Il faut changer quelque chose. On ne peut pas constamment gagner du temps. Ça fait 2 ans qu'on gagne du temps en disant, oui, on va faire ci, on va faire ça. On ne fait rien du tout. Il faut y mettre fin le plus vite possible. Le plus vite possible. Pas attendre la deadline le dernier jour de février où ce sera la date limite. Non. Moi, je ne fais pas encore une quarantaine de matchs comme ça. Je peux plus. Il en va de ma santé mentale. Là. Arturas, Marc, tu vois ma gueule après 7 matchs là? Tu veux pas voir la gueule que je vais faire après 50 matchs si ça reste comme ça. Je te garantis. Non, là, il y a quelque chose qui doit changer. Ce que vous voulez. Donovan doit partir. Tradez Zach, tradez Vooch, tradez qui vous voulez. J'en ai plus rien à secouer. J'arrive presque quasiment plus à avoir d'attache, d'affection pour les joueurs. À 2-3 exceptions près. Les nouveaux qui se sortent les doigts du cul. Torrey Craig, Jevon Carter, Caruso. Le reste, c'est compliqué. Je suis mis à l'épreuve. Donc, hein? Bref. Utah lundi. Oh putain. Phoenix mercredi. Oh de Dieu. Ouais, ça va pas être triste. Qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, je sais plus. Je pense que tout le monde a bien compris que là, ça servait à rien d'insister. Donc écoute, on va arrêter là. Et puis voilà, lundi, je vais publier le baromètre des Bulls. Et j'aime autant dire que là aussi, ça va sortir la sulfateuse. Et puis voilà, on va regarder les prochains matchs en espérant un miracle, qu'on voie la lumière en se disant oh mais en fait on pourrait peut-être non, on sait bien que non, mais voilà, quand on est accro, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc voilà, c'était sympa ce petit moment entre nous pour extérioriser un peu tout ça là. Comme je disais, hein, comme je disais dans la dernière vidéo, maintenant ça va être ça en fait les vidéos, ça va être des sessions comme ça où on va se retrouver pour se dire allez faut tenir les gars, et puis se lâcher un petit peu aussi parce que des fois ça fait du bien. Donc voilà, la prochaine session de thérapie ce sera après le match contre Utah. Et puis voilà. Donc voilà, d'ici là, portez-vous mieux que les Bulls parce que ça peut forcément que être bien. Et voilà, à bientôt. Ciao, go Bulls.